va sentir qu'on a réussi, qu'on est accompli, qu'on est fier de qu'est-ce qu'on a dans la vie, qu'on va se sentir libre. Tous ces sentiments-là, souvent qu'on va rattacher à l'argent, sentiments de liberté, de fierté, d'accomplissement, de réussite. Donc, dans les discussions que j'ai avec mes clientes, dans les réflexions que j'ai eues moi-même dans mon propre cheminement dans les dernières années, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de personnes, puis je m'inclus dans l'équation, qui démarrent une entreprise, puis au début, c'est vraiment pour la passion, pour juste partager, donner, servir le monde. On a une cause, on a une mission au fond de nous, on veut changer les choses. Puis avec le temps, c'est comme si, à un moment donné, vient un moment où est-ce que là, on veut faire l'argent de ça. On veut pas juste donner, on veut que ça nous recevoir en retour, finalement. Mais on peut vite tomber dans le bateau, dans le piège, de dire « OK, qu'est-ce que je peux faire pour faire de l'argent? Qu'est-ce que je peux offrir comme service pour faire de l'argent? » Puis que notre motivation principale, ça devienne justement de faire de l'argent, d'être dans l'abondance financière, puis plus du tout qu'on perde de vue complètement notre mission de départ qui était de servir le monde, de faire un changement dans le monde. Puis je me rends compte que, pour l'avoir vécu personnellement, quand on se met à trop mettre le focus sur l'argent, sur la réussite, ça ne fonctionne pas. Alors, on le voit souvent, on lit souvent des citations qui le disent, mais quand on le vit, on sait que c'est autre chose. Puis, ce que j'ai réalisé avec le temps, en fait, c'est que c'est quoi réussir, en fait? C'est quoi la réussite? C'est quoi le succès? C'est nous qui le définissons, le succès. C'est nous qui décidons, « Hey, j'ai réussi, je suis fière de ma journée, je suis fière de ce que j'ai accompli dans le dernier mois, je suis fière de l'année que je viens de faire. » C'est tellement subjectif d'une personne à l'autre. Puis malheureusement, on se compare beaucoup avec les gens autour de nous, puis avec un peu les standards de la société, de dire, ben si tu as une auto de luxe, si tu as une grosse maison, si tu as des vêtements de qualité, nanana, tu as réussi dans la vie. C'est comme, tu fais de l'argent, donc tu as réussi. Mais dans le fond, la réussite, c'est-tu vraiment juste de faire de l'argent? Non. Parce qu'on le sait tous, hein, la réussite, c'est pas ça. Mais, je sais pas où je m'en vais avec ça. C'était une vidéo très philosophique. Mais, ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que, dans le fond, c'est important de se poser la question « Pourquoi? » Pourquoi je veux cet argent-là? Puis pourquoi je veux tant réussir? Puis pourquoi je veux tant avoir une auto de luxe, avoir une grosse maison, avoir des beaux vêtements? C'est quoi que je recherche dans tout ça finalement? Qu'est-ce que j'ai l'impression que ça va m'apporter? Parce qu'en bout de ligne, comme dans n'importe quelle sphère de notre vie, quand on veut atteindre quelque chose, un objectif précis, c'est parce qu'on a l'impression que ça va nous apporter un sentiment X qu'on recherche inconsciemment. Mais dans le fond, ce sentiment-là qu'on recherche, ben, on peut le ressentir ici et maintenant. C'est pas rien d'extérieur à nous qui va nous l'apporter, ce sentiment-là. C'est pas d'avoir une auto de l'année qui va faire que je vais me sentir mieux. Vraiment pas. Je peux me sentir super bien ici, puis je peux me sentir comme de la merde avec une auto de luxe. Vraiment. Puis je peux me sentir super bien avec une auto de luxe aussi. Mais ça se passe vraiment en nos deux oreilles. Puis c'est pas rien d'extérieur à nous qui va faire qu'on va se sentir bien, qu'on va sentir qu'on a réussi, qu'on est accompli, qu'on est fier de qu'est-ce qu'on a dans la vie, qu'on va se sentir libre. Tous ces sentiments-là, souvent qu'on va rattacher à l'argent, sentiments de liberté, de fierté, d'accomplissement, de réussite, comment qu'on peut faire en sorte de les sentir ici et maintenant? C'est vraiment la question que je me suis posée dernièrement. Dire, OK, Catherine, là,
tu veux atteindre quelque chose à l'extérieur de toi, parce que tu as l'impression que quand tu vas atteindre ça, tu vas donc te sentir mieux, tu vas donc être fier, tu vas donc être accompli. Mais dans le fond, non. Dans le fond, tu as le choix à tous les jours de dire « OK, hey, je suis fière de ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai accompli de ma journée, je suis fière de ce que je viens de créer. » Désolée pour le petit jappement. Ça part vraiment de soi, finalement. Donc, c'était ça la réflexion que j'avais envie de partager aujourd'hui, juste qu'on se rappelle ensemble qu'il n'y a rien à l'extérieur de soi, l'argent, une relation de couple, une personne, un partenaire. Il n'y a rien à l'extérieur de soi, un corps parfait qui va faire qu'on va se sentir mieux. Oui, c'est beau de vouloir aspirer à ça, mais il ne faut pas attendre d'avoir ça pour se sentir bien, parce qu'en fait, ce que je réalise, c'est que plus on a besoin que quelque chose change dans notre vie, moins ça change, puis moins ça se manifeste. Puis plus difficile ça devient. Parce qu'on est dans le besoin, dans le manque. Donc voilà. C'était ma belle petite réflexion philosophique sur l'argent et le succès. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être allumé des petites lumières. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres réflexions. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire, de vous entendre sur le sujet. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Bye tout le monde!